Bonjour et bienvenue dans ce cercle spirituel, dans ce cercle de méditation, très exactement, qui va tourner autour d'un thème que nous connaissons tous, puisqu'il s'agit du thème de la dispute. Donc nous allons voir au cours de cette méditation ce que nous pouvons améliorer en nous, ce que nous pouvons faire pour éviter de nous disputer, soit avec les autres, soit avec nous-mêmes. Donc je vous dis à tout de suite, après l'introduction. Bienvenue. Vous entrez dans le cercle de méditation Éric Bachet. Eh bien nous revoilà, après l'introduction. Et je vais dans un premier temps vous inviter à vous installer confortablement, c'est-à-dire dans la position de votre préférence quand vous méditez habituellement. Si c'est la première fois que vous méditez, je vous invite simplement à vous asseoir, évitez de vous allonger. Asseyez-vous au bord du siège, ne vous appuyez pas, ne vous adossez pas donc contre le dossier du siège, que ce soit un fauteuil ou une chaise. Gardez les pieds, les jambes, les jambes parallèles, les pieds bien au sol, à plat, pas croisés, à plat. Et puis les mains sur vos genoux, paume ouverte ou paume fermée à votre convenance. Et nous allons débuter dans quelques secondes. Et je vais vous inviter, si ça n'est pas déjà fait, à fermer les yeux. Si cela vous pose un problème et que vous n'aimez pas fermer les yeux, à ce moment-là, gardez-les ouverts. Et vous allez prêter attention à votre respiration. Prêtez attention à votre respiration. Idéalement, je vous conseille de prêter attention au bas de votre ventre et non pas à votre poitrine. Ne vous concentrez pas sur l'inspire et l'expire au niveau de votre poitrine, mais plutôt au niveau de votre ventre, dans la partie basse, abdominale. Et contrôlez bien que quand vous inspirez, votre ventre se gonfle et quand vous expirez, votre ventre se dégonfle. Je vous invite bien évidemment à pratiquer cette respiration par le nez, mais cela ne vous empêche pas d'avoir la mâchoire entr'ouverte, même si les lèvres sont fermées, mais la mâchoire entr'ouverte de manière à éviter les crispations.
Avant de commencer cette méditation, j'ai tiré 3 cartes du tarot, puisque vous savez que mes méditations, mes enseignements sont tirés de mon expérience passée au niveau du bouddhisme lié au tarot, lié au système du tarot. Et la leçon d'aujourd'hui traite sur le 5 d'épée. Le 5 d'épée signifiant, entre autres, la dispute, le désaccord, et également le résultat de la dispute et du désaccord. Alors nous allons voir au cours de cette méditation comment, encore une fois par le biais du message du tarot, comment gérer nos disputes, comment intégrer nos disputes, comment peut-être arriver à ne plus avoir de combat entre nous et l'extérieur ou entre nous et nous, entre moi et les autres. Et pour l'instant, revenons quelques secondes à la concentration sur notre inspire et notre expire, comme je vous l'ai proposé il y a quelques instants. La tête peut être légèrement penchée, de manière à ce que le haut de votre colonne vertébrale se tienne parfaitement droit, ou le plus droit possible. Vous savez que mes guidances, la plupart de mes guidances et de mes enseignements liés au tarot se font en 3 cartes. Alors nous allons commencer par la première carte qui va nous donner une indication. Et il s'agit de la tour, l'arcane numéro 16, de cette tour qui s'écroule. Mais l'arcane est à l'envers, la carte a été tirée à l'envers. Et donc il s'agit plutôt qu'une déconstruction. Il s'agit de 2 choses, d'une construction tout d'abord. Donc cette carte nous invite à établir des fondations profondes, des racines peut-être un peu plus profondes, liées non pas forcément aux méditations, je dirais, que l'on côtoie au quotidien, mais plutôt de chercher des racines profondes dans la méditation, dans la construction de votre pratique. Donc cette carte nous invite à avoir des fondations profondes, solides. Si nous voulons à terme arriver à gérer
les disputes. On va partir d'abord de nos disputes intérieures, nos désaccords. Peut-être que quelquefois nous sommes perdus, quelquefois nous n'avons pas assez de volonté pour affronter le quotidien, affronter ce que nous devons affronter au jour le jour ou lors d'événements particuliers. Des carrefours de notre vie. Donc cette carte de la tour à l'envers nous invite à nous instruire, nous construire, en recherchant des solutions universelles qui ont fait leurs preuves, et non pas forcément en écoutant de nouvelles idées. Et cette carte nous invite, après avoir établi de solides fondations, à construire, puisqu'il s'agit bien de la tour à l'envers, donc il s'agit de construire ou reconstruire. Et la construction ou la reconstruction passe forcément par l'action. Donc nous avons là une idée intéressante qui est que pour lutter contre nos désaccords intérieurs, nos disputes, nous devions passer par le monde extérieur, c'est-à-dire par des actes, des actions. Et effectivement, peut-être que certains de nos actes nous aideront à être plus apaisés en nous-mêmes. Certainement parce qu'il s'agit d'actes bienveillants. Comprenez bien qu'un acte bienveillant donnera un fruit en nous-mêmes qui sera du même ordre. Un fruit en nous-mêmes qui sera également basé sur une qualité humaine. Alors la qualité que je travaille et que je vous incite à travailler en priorité, la qualité humaine qui est mon cheval de bataille et la bienveillance, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc des actions tournées vers l'extérieur, vers autrui, des actions bienveillantes ou bien des actions qui résonnent de manière positive en vous, vous permettront d'acquérir déjà une certaine paix intérieure, peut-être même une certaine satisfaction intérieure. Et bien sûr, cette satisfaction permettra d'éloigner le conflit qui est en vous et également de faire de meilleurs choix.
Nous avons en deuxième carte, pour nous aider à mieux gérer nos disputes, nous avons le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est une carte qui nous invite au travail. Et le 3 de denier, cette carte, est à l'endroit, donc nous allons la traiter comme telle. Alors vous savez que le travail, la méditation, on appelle cela également la pratique. Donc il y a un lien direct entre le travail sur soi et l'arrêt ou la diminution de nos disputes, la gestion de nos désaccords intérieurs, aussi bien que la gestion avec autrui. Et cette carte nous indique bien que cette fameuse construction, cet établissement de base profonde et de pouvoir acquérir de l'expérience, d'enraciner notre expérience et de le lier avec un enseignement un peu plus profond que celui qui nous est peut-être proposé, de manière plus visible, de manière plus facile, de chercher à travers les livres, encore une fois, ou les enseignements des grands maîtres, des sages, de pouvoir nous y intéresser, et que cela passe forcément par une phase de travail, que cela ne se fait pas aussi facilement que ça, et que bien évidemment il s'agit d'un travail à long terme et non pas de quelque chose de superflu, mais quelque chose qui est ancré dans l'expérimentation. Quelque chose qui est ancré dans l'expérimentation. L'entraînement, la pratique régulière, la pratique de la méditation régulière, la pratique de l'observation de soi régulière, la pratique régulière de l'observation des autres, mais sans jugement, sans porter de préjugés, sans attachement émotionnel par rapport à ce que fait l'autre, simplement observer ce que fait l'autre. Si vous arrivez à avoir ce détachement émotionnel, alors vous arriverez déjà à maîtriser ces fameuses disputes avec les autres, avec autrui, et puis bien évidemment ces fameuses disputes avec soi-même que l'on peut avoir quelquefois. Ces désaccords, ces envies contradictoires, l'envie de partir et l'envie de rester, l'envie de donner, l'envie de recevoir, l'envie de crier, l'envie de se taire. Quelquefois, rester centré, rester sur ce que l'on est, permet de ne pas faire de choix. Et si la voie était de ne pas faire de choix, si la voie était d'être, tout simplement, d'être vous-même, encore une fois par l'expérimentation, par la pratique, par la lecture, par l'écoute, par la méditation, par l'observation. C'est en tout cas ce que nous invite à faire ce tirage, cette guidance.
Pour résumer ce que nous venons de vivre, je dirais que le tarot nous invite à avoir moins de conflits. De quelle manière? De deux manières, principalement. La première manière autour de la construction et de l'apprentissage, en ayant des bases solides. La deuxième nous invite à la pratique, peut-être parce que la première nous invite à un peu plus de théorie, la deuxième nous invite au travail, bien évidemment en adéquation avec ce que nous aurons appris par la théorie, par la lecture. Il nous invite à comprendre qu'il s'agit d'un travail de tous les jours. Mieux comprendre les autres, moins de conflits. Ne pas juger les autres, moins de disputes. S'observer soi, moins de jugement extérieur, moins de colère. Moins de colère, moins de souffrance. Moins de souffrance, plus de paix intérieure. Finalement, c'est cela, avoir moins de disputes. C'est forcément acquérir au fil de notre pratique, de notre recherche intérieure, de notre travail intérieur, acquérir plus de paix en nous-mêmes. Eh bien, je vous remercie. J'espère que ces quelques minutes passées ensemble vous auront permis d'acquérir peut-être certains déclics. Peut-être en réécoutant, peut-être pas forcément dans l'instant, dès la première écoute, mais peut-être en pratiquant justement, en travaillant de nouveau cette méditation guidée par la réécoute, qui est la théorie, et par l'observation de soi, qui est la pratique, peut-être vous permettre d'arriver à être un peu moins dans la colère, dans la résistance, dans le jugement. Et tout ça, ça évite les disputes avec les autres et puis avec soi-même surtout. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci encore.